silence revenu, Dieu put enfin prendre la parole et adresser à Momo le message de la plus haute importance susnommé, si important que le vaillant petit journaliste devrait, sitôt dit, sitôt fait, transmettre au monde par la voie des airs, des sites internet, toutes les chaînes d'infos interplanétaires, des chaînes de radio courtes et moyennes ondes, par la voie des canards et de tous les volatiles qu'il jugerait capables de propager autre chose que la grippe aviaire qu'on peut plus manger de foie gras au réveillon. Bref. Par tous les canaux inimaginables qu'il pourrait trouver, afin, dis-je, d'informer le monde entier, lui, un tout petit vaillant journaliste dont la carrière était assurée par ce méga giga supra scoop. Il interviewait Dieu quand même. Chose dont il n'avait jamais rêvé, même dans ses délires les plus fous. Donc c'était sur lui que, par le plus grand des hasards, était tombée la mission d'asperger les yeux et les oreilles de chaque être humain comme un pompier face au feu. Asperger les flammes avec sa lance à incendie débitant 800 mètres cubes d'eau par seconde. D'asperger, dis-je, la population internationalement mondiale du message divin qui était... C'était quoi, au fait, le message divin? Qu'est-ce qu'il avait dit quoi, Dieu? Notre Momo mégalo reprit aussitôt ses esprits et se rendit compte que son délire de grandeur, de gloire et de puissance lui avait fait diamétralement louper ce que Dieu venait de lui expliquer. Et que le message divin lui était complètement passé au-dessus des esgourdes, faute de concentration. Dieu se tenait devant lui, satisfait de son allocution, attendant des remarques ou toute autre question pertinente en rapport avec la bulle suprapapale qu'il venait de faire éclater à la conscience humaine. De Rochelle, ce ne fut pas sans une vague appréhension que Momo donna la permission à une toute petite question en apparence anodine de sortir de sa bouche, petite question qui ressemblait à s'y méprendre à l'innocente goupille d'une grenade explosive chargée de TNT. Et cette question était: ça vous dérangerait pas de répéter? Les yeux de Dieu s'exorbitèrent une nouvelle fois sous l'effet de la colère. Et voilà Tipac s'était reparti avec les expulsions de tout genre et de toutes sortes de matière, de tous les orifices que la divinité ici présente propre à expulser quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à divers ectoplasmes scientifiquement identifiés comme étant des matières toxiques, soutenues par la marmelade de Mamie Josette, les pimpons, les chica-chica des maracas sans délire et tout le Bataclan. Bref, je vous fais pas de dessin, c'était pas encore cette fois que la moquette quintuple épaisseur en alpaga sauvage de la salle de conférence allait être épargnée parce qu'en plus les gladiateurs, les panthères, Jules César avec son pouce en bas et Tante Gertrude s'étaient joints dans l'enthousiasme général au tohu-bohu ambiant. Pendant ce temps, Momo était allé s'asseoir tranquillement dans un des fauteuils en cuir d'alpaga. Oui, les pauvres alpagas avaient subi de façon bien douloureuse la construction de la salle de conférence du complexe hôtelier 18 étoiles, faisant don à leur corps défendant de leur laine, de leur peau, mais aussi de leur lait et de leur viande pour nourrir tous les ouvriers du chantier, parce que c'était la seule espèce animale qui poussait dans la région, si bien que maintenant, c'est une espèce en voie de disparition. Et Momo, donc, attendait en sifflotant. Il aimait bien siffloter, Momo. La fin du cataclysme. Au moment où les derniers gladiateurs eurent ramassé les restes sanguinolents des chrétiens en pagne et que les torrents de lave en fusion n'avaient pas épargné, de feu les fauves qui avaient tué les crocs et de Tata Gertrude qui avait été démembrée à la faveur de la vindicte populaire sans que personne ne se soit aperçu de rien. Pauvre Tata Gertrude. On l'aimait bien quand même. Paix à ton âme et à tes épingles à cheveux. Le calme revint dans la salle de conférence et Dieu, qui en avait par-dessus la tête d'expulser tout ce qu'il avait à expulser par ses différents orifices, se montra enfin un peu plus raisonnable qu'un enfant de 4 ans et dit: bon d'accord, je vais répéter. Mais c'est la dernière fois, hein. Quand papa ou maman, ou un prof, ou une quelconque grande personne dit que c'est la dernière fois, nous savons tous
grands enfants de plus ou moins de 18 ans que nous sommes tous, qu'il faut pas trop la ramener et ouvrir bien grand nos éventails à moustiques si on veut pas se retrouver au gnouf pour le reste de la journée. Et c'est exactement ce que fit Momo. Écoute bien ce que je veux te dire, Momo. Oui, monsieur, promis, j'écoute. Le message que j'ai à t'adresser est de la plus haute importance. Allez-y, allez-y, je vous promets, je suis concentrée là. J'en ai les neurones qui transpirent. Tu es sûr que tu es prêt? Oui! Bon Dieu, vous allez la cracher, votre pastille? Dieu, outré par le ton que venait d'employer Momo, exorbita encore les yeux, mais là, vraiment, rien d'y penser à expulser des trucs, ça le fatiguait. Il y renonça, au grand soulagement des 235 personnes présentes à ce moment-là dans la salle de conférence, surtout mamie Josette, qui du haut de ses 78 ans, commençait à en avoir marre de toute cette marmelade. Chacun pria Dieu de formuler son message, et comme nous le savons tous, il aime bien se faire prier, mais là, il ne se fit pas prier, pour enfin éclairer notre lanterne sur ce qu'il fallait faire pour se débarrasser du gros pet qui pue, que ça fait quand même un gros petit moment qu'on attend ça, quoi. Mais faites-moi confiance, je vais de ce pas vous retranscrire fidèlement la déclaration divine, parce que franchement, vous l'avez bien mérité, et moi aussi. C'est moi qui ai délibérément choisi d'envoyer aux hommes l'épreuve de la malédiction du gros pet qui pue. Non, c'est pas vrai. Arrête de m'interrompre, Momo. Parce que si on en a encore pour des heures et que les gens attendent la fin de l'histoire dans un trépignement d'impatience qui va finir par leur faire arracher le rembourrage des fauteuils ou autres objets mobiliers sur lesquels ils sont assis avec les dents tellement ils en peuvent plus de subir ce suspense insoutenable, et après on va dire que c'est nous qui sommes responsables de la détérioration du matériel. Déjà qu'on a saccagé la salle de conférence, on va pas... Ok. Reconnu Momo. Je vous interromprai plus, mais ça, Perlipopette, dites-nous pourquoi vous nous avez noyés dans cette horrible paix qui pue. Parce que vous êtes tous des trous du cul. Voilà pourquoi. Je trouvais que la similitude entre votre comportement et la teneur en matière odorante de la malédiction était pour le moins harmonieuse, voire poétique. C'était au tour de Momo d'exorbiter ses yeux parce que franchement, il commençait à perdre le fil de l'explication, même si ça ne faisait pas longtemps qu'elle avait commencé. Il se retint de poser des questions afin de ne pas éveiller à nouveau la susceptibilité du vieux bonhomme. Eh oui, vous êtes des proutes en puissance, que vous le vouliez ou non. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu, d'après toi? Quelle est votre plus grande richesse? Quel est le don dont on vous a fait don et dont vous ne profitez jamais pleinement? Aïe aïe aïe. Visiblement, Dieu attendait une réponse de la part de Momo, et ce dernier sentit la légère appréhension, bien familière maintenant, le gagner. Il sentait que cette fois-ci encore, s'il ne donnait pas la bonne réponse, ça allait encore pas être beau à voir, et que tout l'avenir de l'humanité reposait sur ses pauvres épaules de vaillants petits journalistes plus très vaillants. Momo se concentra plus intensément qu'il ne s'était jamais concentré. Et, comme lorsqu'on dévisse d'une falaise de 347 mètres de haut en faisant de la varap en vacances avec ses beaux-parents sur l'aiguille du Midi, il vit toute sa vie défiler devant ses yeux, tentant de sélectionner parmi la liste des bienfaits qu'il avait reçus, liste qui se déroulait à une vitesse vertigineuse comme les ananas, les fraises et les abricots des roulettes d'un bon dimanche chaud, le plus beau cadeau qu'on lui avait fait de sa naissance à ce jour. La tête lui tournait, il sentait qu'il allait tomber dans les pommes d'une minute à l'autre sous la pression insupportable exercée par le regard du big grand créateur qui commençait à s'impatienter, combiné à l'expectative insistante de Jules César, de Cléopâtre dont le nez commençait à devenir tout bleu à cause de l'arrêt inopiné de toute circulation sanguine digne de ce nom étant susceptible d'irriguer convenablement son proéminent appendice nasal, des petits lapins qui tapaient du pied d'impatience, du trompettiste tyrolien, qui s'appelait Jean-Jacques, des 329 personnes présentes dans la salle de conférence, de l'humanité souffrante et enfin de tous les spectateurs qui se demandent comment ça va pouvoir bien finir cette histoire maintenant. On voudrait bien que ça s'arrête tout ce boucan avant
qu'une imminente explosion cérébrale ne lui ôte toute chance de pouvoir répondre à cette question. Tel Oedipe sous amphétamine devant un sphinx complètement stone, Momo se dit « et puis zut !» et choisit une réponse au hasard. Mon plus beau cadeau, c'est la PS4. Et là, on peut dire que Momo eut beaucoup de chance.